Vous informer est un devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal universitaire. Double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025 à l'université Omnia Omnibus le jeudi dernier. C'est le représentant du cardinal Fridolin Ambongo, grand chancelier de la dite université, qui a déclaré close les activités académiques. Georges Ndilumbi et Christian Chipamba signent cet élément. Ouverte le 14 octobre 2024, l'année académique 2024-2025 vient d'être clôturée avec faste le 31 juillet 2025 à l'université Omnia Omnibus au cours de cette cérémonie. Dans son discours de politique générale de l'établissement, le professeur Abbé Christian Ganzin, recteur de cette institution, a jugé les bilans de son comité très positifs car malgré les petits soucis, les objectifs assignés ont été atteints tout au long de l'année académique qui s'est achevé. Devant Monseigneur Edouard Isango, représentant du cardinal Fridolin Ambongo, grand chancelier de l'université Omnia Omnibus, le recteur de cet établissement catholique a également félicité tous les lauréats pour leur motivation et détermination d'apprendre, tout en leur souhaitant beau vent dans le monde professionnel. En présentant les rapports académiques, le professeur Théophile Mbemba, vice-recteur de l'université Omnia Omnibus, a fait savoir que les activités académiques et para-académiques ont été réalisées avec succès et de la plus belle de manière, ce qui démontre le respect strict du calendrier académique au sein de la dite université. Les moments forts et émotionnels de cette cérémonie étaient la proclamation des résultats par les doyens de faculté et la collation des grades de licencié et bachelor par le numéro 1 de cet établissement dans une ambiance électrique. Dans cette logique d'idées, après le mot des lauréats et du coordonnateur des étudiants, Monseigneur Edouard Isango, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa, a déclaré close l'année académique 2024-2025 à l'université Omnia Omnibus, le laboratoire du savoir. Au nom de son éminence, Fridolin cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, nous déclarons officiellement close l'année académique 2024-2025 à l'université Omnia Omnibus. Enjeux environnementaux et développement durable dans les Grands Katanga, état des lieux et stratégie pour un avenir écologique. C'est le thème développé lors de la semaine écologique co-organisée par l'AS Bénédicence Belgique et l'ISP Lubumbashi du 28 au 31 juillet 2025. Cette masse scientifique a réuni des grands chercheurs et scientifiques de la RDC et de la Belgique autour des questions environnementales du Grand Katanga, de visite des sites clés, des stands et des échanges fructueux ont marqué la fin de cette première semaine écologique le 31 juillet 2025. Suivez. Parlons à présent de la conférence débat organisée par l'ISP Tekin à l'intention des étudiants de cet établissement sur les questions de l'entrepreneuriat et employabilité de jeunes. Une activité animée par la société RA et ses partenaires d'Airtel en RDC. Volongolou pour plus de détails. Former des créateurs d'emplois plutôt que des demandeurs, tel est l'objectif de la conférence sur l'entrepreneuriat et l'employabilité organisée ce jeudi à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP Tekin, en partenariat avec RTL RDC et la société RAAH. Au nom du comité de gestion, le professeur Mavouela, secrétaire général à la recherche de l'ISP Tekin, a souhaité la bienvenue aux participants et les a invités à tirer pleinement profit de cette initiative. Au niveau de l'ISPT, avec le leadership de notre directeur général, le professeur Kabasile Yenga, nous avons pris l'option de penser à imaginer comment faire occuper les étudiants. Et pour cela, nous avons organisé cette conférence intitulée Business, étudiants et business, c'est-à-dire étudiants et l'entrepreneuriat. Et à travers nos partenaires, la conférence d'aujourd'hui s'est axée sur le fait de pousser les étudiants à avoir une vision
et à se prendre en charge. Et pendant qu'ils sont étudiants, on vient de leur montrer la possibilité de faire les affaires tout en étant étudiants. La conférence a notamment permis la présentation d'une opportunité visant à rendre les étudiants autonomes, comme l'a expliqué Dadi Yogo, responsable du groupe VP Solutions francophone pour les comptes d'RTL RDC. L'idée de RTL, c'est quoi? C'est accompagner nos étudiants d'avoir un mindset de ceux qui se lancent déjà dans le professionnel, avoir l'esprit d'initiative, de commencer à générer les revenus, mais tout en étant étudiants. Et à la porte de l'université, ils ne seront pas surpris de commencer un travail qui exige qu'il faut générer de revenus. Donc, c'est déjà les encadrer maintenant à l'université, les accompagner, mais aussi avec d'autres solutions que nous avons lancées pour permettre à ces étudiants-là d'entreprendre. Mais de quoi s'agit-il exactement et comment en bénéficier? Élément de réponse avec Eric Nganzobo, directeur général de l'entreprise RAAH. Ce que nous proposons, c'est qu'un étudiant qui arrivera à vendre un des produits tels que nous l'avons présenté, il pourra recevoir un revenu et à la hauteur de ce qu'il aura à vendre, il recevra un revenu qui lui permettra de, à la limite, comme le professeur l'a dit, de payer certains de ses frais académiques, d'alléger un peu la charge des parents. Les contrats qu'ils ont, en fait, ce sont des freelancers, on les appelle des freelancers. C'est-à-dire que ce sont des étudiants, n'oubliez pas que ce sont des étudiants, ce sont des personnes qui sont en train d'étudier, donc ils ont un engagement avec l'université, ici l'institut dans lequel ils étudient. Alors nous, on les prend en tant que freelancers, ça veut dire des gens qui sont libres et ils n'ont aucun engagement en termes de contraintes de temps, de contraintes non, ils n'ont aucun engagement dans ce sens-là. Ils n'ont comme engagement que le fait de vendre. Ça veut dire qu'il peut vendre à partir de sa maison, il peut vendre à partir sur le téléphone, à partir de l'université, à partir de n'importe où. Il n'a pas aucune contrainte. Ça veut dire que le temps qu'il mettra pour faire cette activité n'aura aucun impact négatif sur sa période d'études ou sa période de... Le président des étudiants de cet alma mater a exprimé sa gratitude au comité de gestion ainsi qu'aux partenaires de l'événement, exhortant ses camarades à saisir cette opportunité. Premièrement, moi j'ai un sentiment de joie. En gros, je dirais d'abord merci au comité de gestion de l'ISPT Kin pour de nouvelles initiatives qui ne cessent pas d'apporter à notre alma mater qui est l'ISPT, parce qu'avec la conférence d'aujourd'hui, ça a permis aux étudiants de se retrouver dans tout ce qu'ils peuvent faire. Ce n'est pas impossible qu'un étudiant puisse travailler et en étant étudiant, c'est possible. En gros, ce que je conseillerais à mes camarades étudiants de s'impliquer dans cette nouvelle version de la chose qu'on vient de nous dire à l'université pour l'émergence de l'étudiant de l'ISPT. Le directeur général de l'ISPT Kin a rappelé que son établissement est la seule institution du pays à former des ingénieurs en télécommunications, une raison pour laquelle RTL RDC est invité à y investir davantage. La conférence s'est clôturée par une session interactive des questions-réponses suivie d'une forte adhésion des étudiants enthousiastes à devenir des entrepreneurs autonomes grâce à l'offre d'RTL RDC. Le professeur David Koutangila, doyen de la faculté des sciences informatiques de l'IPC et professeur d'université, a intervenu lors de la 16e réunion et conférence du Conseil interuniversitaire pour l'Afrique de l'Est le mercredi dernier autour du thème « Opportunités et défis dans les échanges virtuels, collaboration des recherches en ligne et administration numérique ». Il a proposé le contenu propre de l'intelligence artificielle pour le pays de l'Afrique de l'Est pour ne pas être colonisé numériquement. Suivez cet extrait de propos recueillis choisis par Volon Ngolo. Oui, notre intervention aujourd'hui de ce matin a consisté sur les défis et opportunités en fait de l'intégration des outils d'intelligence artificielle ou des outils du numérique pour faciliter l'échange interuniversitaire au niveau des pays de l'Afrique de l'Est, et la RDC fait partie des pays de l'Afrique de l'Est, la mobilité des étudiants,
Et puis les échanges, évidemment au niveau de la recherche, les partages d'expériences interuniversitaires au sein de l'Afrique de l'Est. Donc il y a des infrastructures qu'il faut mettre en place, il y a des logiciels, des API, des API qu'il faut mettre en place. Il faut entre autres mettre des systèmes d'identification avec J3, JWT, etc. Donc il y a beaucoup de technologies qu'il faut mettre en place, que j'ai présentées, mais surtout il faut mettre en place des infrastructures numériques transfrontalières entre différents États de l'Afrique de l'Est. Et surtout, enfin, nous-mêmes, nous devons concevoir des outils d'intelligence artificielle adaptés à nos réalités locales, tenant compte de notre éthique et tenant compte de nos différences culturelles. C'est très important pour faciliter justement cette mobilité parce que chaque pays a ses langues, chaque pays a sa culture et il faut donc tenir compte de tout ça. J'ai montré que l'intelligence artificielle, si nous devons parler de l'intelligence artificielle générative, elle est aussi discriminative, c'est-à-dire que c'est une intelligence artificielle un peu coloniale dans ce sens que il y a quand même quelque part des stéréotypes raciaux. C'est-à-dire que les connaissances que nos étudiants acquièrent sont des connaissances qui sont mises dans les systèmes par les autres, par les systèmes conçus par les autres. Et ce qui fait que nous devons aussi construire nos propres outils, développer nos propres intelligences artificielles, tenant compte par exemple de nos proverbes, de nos réalités locales ici, et de notre éthique. Voilà. N'est pas seulement hériter des technologies étrangères, mais créer nos propres technologies. Le SYNCAS, syndicat national des chefs des travaux et assistants de la RDC, en colère. Il dénonce la mauvaise foi du gouvernement face à leurs revendications. Le SYNCAS était en assemblée générale jeudi dernier à Kinshasa. Objectif, évaluer la situation salariale du personnel et LSU 7 mois après la suspension de la grève pour soutenir le gouvernement face à la guerre à l'est du pays. Le SYNCAS indique que malgré ces gestes de patriotisme, le gouvernement continue à accumuler 11 mois d'arriérés complémentaires, pas de nouveaux barèmes, pas de mécanisation. Face à cette situation, le président des SYNCAS indique que les raisons qui ont conduit à la grève en décembre dernier n'ont pas trouvé de réponse. Le chef des travaux, René Mvutu Ngambele, est sur des propos recueillis de Christian Chipamba. Suivez. Communiqué de presse du 31 juillet 2025. Nous, syndicats et associations, membres du bon syndicat de l'ESU, réunis en assemblée générale évaluative jeudi 31 juillet 2025, en vue d'examiner la situation de l'ESU après l'observation de la trêve à la grève décrétée le 9 décembre 2025 sur l'ensemble du territoire national, afin de soutenir le gouvernement à faire face à la guerre d'agression. Une preuve de patriotisme, de nationalisme et de compassion envers nos frères de l'Est, parmi lesquels figurent nos nombreux membres. Après être passé en revue la situation, nous constatons avec regret que malgré les nombreuses promesses du gouvernement, travaux effectifs du comité permanent de suivi des accords, le rôle majeur est de préparer un nouveau barème juste et équitable, faire la programmation de la mécanisation de toutes les unités non payées, l'action des grades et l'attribution des numéros matricules. Le gouvernement continue à accumuler 11 mois d'arriérés complémentaires après avoir payé 3 mois dus en 2023 dans le but d'étouffer uniquement le mouvement des grèves décrété par le bon syndical de l'ESU le 9 décembre 2024. 3.
l'accroissement de 50%, dont le gouvernement a pris l'engagement de payer aux accords de Libois 2 depuis le T4 2024, demeure non effectif. 4. Les raisons qui ont concouru à la grève du 9 décembre 2024 demeurent toujours non solutionnées. Même après avoir fait un martyr parmi les leaders syndicaux, le professeur Jean-Colin Moussunda, dont nous saluons le sacrifice, et avec qui tout le personnel de l'ESU doit partager la douleur. À ce jour, nous saluons le ralliement de la Poukine, cette position, et garantissons à l'ensemble du personnel de l'ESU, inquiet à la suite de l'inaction du gouvernement, de continuer avec le soutien de tous et à l'unisson avec tous les syndicats et associations œuvrant dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, la noble lutte que nous menons pour l'intérêt général. Eu égard à la gravité de la situation, le bon syndicat de l'ESU se prononcera dans le strict respect des lois de la République en vue de faire respecter les droits acquis à l'issue de toutes les négociations précédentes. Après 7 mois d'attente et de patience, nous pouvons conclure à raison que le gouvernement ne peut poser d'actes de bonne foi sans pression syndicale. C'est pourquoi nous prions aux délégués provinciaux, aux délégués des établissements et à tous nos membres disséminés à travers le territoire national de rester en alerte maximale. Seule la lutte libère, unis nous sommes forts, ensemble nous vaincrons. Fête à Kinshasa, le 31 juillet 2025, pour le collège de présidents, Sinakas RDC, Syncas et collectif des ACES. La Haute École de Commerce de Kinshasa a servi de cadre ce mercredi 30 juillet 2025 au lancement officiel de la campagne électorale et à la signature du Code de bonne conduite par les candidats de différents postes de la représentation nationale des étudiants de la RDC, placés sous la supervision du ministère de l'ESU et de la CEU. Cette étape clé s'est déroulée dans un esprit d'engagement pour des élections des étudiants crédibles et apaisés. Magloire Landou et Blaise Boucha signent cet élément. La Haute École des commerces de Kinshasa a accueilli ce mercredi 30 juillet 2025 le lancement officiel de la campagne électorale de la représentation nationale des étudiants de la République démocratique du Congo, ainsi que la signature du code de bonne conduite par les candidats en lice pour les élections d'octobre, sous la coordination du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, avec l'appui technique de la CENI. Cette initiative vise à garantir des élections étudiantes crédibles, inclusives et transparentes à travers le pays. Le président de la commission électorale indépendante, M. Maurice Moukandaï, a donné le coup d'envoi de la campagne assurant le bon déroulement du processus avec la participation des étudiants de toutes les provinces. Nous déclarons ouvert et le lancement, bien sûr, des campagnes électorales pour les élections qui vont vous permettre d'être élu comme président national du Bureau national de la représentation des étudiants du Congo pour l'année académique 2024-2025. Tous les candidats ont signé le code de bonne conduite dans un esprit de responsabilité, salué par les autorités et les participants. Le directeur général de la Haute École des commerces de Kinshasa, le professeur Nyonsaba Sebegunda Edson, a exprimé sa gratitude à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeur Dr Sombo Ayan Safimukuna Marie-Thérèse, pour le nouveau souffle donné à la représentation nationale des étudiants de la RDC. Il a souligné que cette structure bénéficie désormais d'un accompagnement structurant de la tutelle, tout en préservant son indépendance et a encouragé tous les acteurs à faire preuve d'excellence et d'efficience. Je nous invite de saisir cette opportunité qui est formalisée, qui va continuer d'être formalisée pour que l'étudiant congolais puisse communiquer à l'international. Vous allez voir que quand le grand président du monde arrive dans un pays, on le reçoit dans le campus universitaire. Parce qu'on suppose que c'est là où il y a la voie la plus critique
et qui a un contenu qu'on ne peut pas trouver dans la rue. Je vous invite aussi à mettre la barre très haute pour que finalement, lorsqu'on va voir, écouter les représentants des étudiants au niveau national, parce qu'ils portent la parole de tous les étudiants du pays. Cette cérémonie s'est clôturée avec une photo de famille. Face à l'intox relayé par un média en ligne, République Info TV, sur la prétendue cherté de frais connexes, enrôlement et académique à la Haute École de Commerce de Kinshasa, le président des étudiants, Béni Kibala, est monté au créneau dans une interview exclusive lui accordée par notre rédaction, à laquelle il a vigoureusement démenti ces accusations qu'il juge infondées et malveillantes, tout en appelant à des sanctions contre les auteurs de cette désinformation. Suivez. Nous sommes là ce soir pour démentir sur une fausse information relayée dernièrement par la chaîne République Info Télé, une chaîne qui circule souvent dans les réseaux sociaux. Disons qu'ici à la HEC, nous payons des frais un peu exorbitants et des fois inutiles. Ils ont fait allusion aux $30 du laboratoire. Déjà, j'explique qu'avec le système LMD que nous sommes aujourd'hui, l'étudiant est au centre de sa formation et au centre de l'action. Donc l'expérience professionnelle n'existe plus depuis un moment parce que l'étudiant lui-même apprend l'expérience professionnelle au sein de l'université. Avec différentes pratiques que nous avons, pratiques professionnelles, nous invitons des experts qui nous expliquent les réalités que rencontrent les gens dans les entreprises. Nous avons des laboratoires parce qu'aujourd'hui le monde est numérique et le monde exige des logiciels. Et dans ces laboratoires, nous apprenons les logiciels. Et je crois que ce genre de choses dans notre système LMD sont vraiment prioritaires. Au-delà de ça, j'ai vu encore de fausses informations. D'abord, le monsieur n'est pas très informé parce qu'il ne sait pas qu'à la HEC, les frais de l'enrôlement, c'est $10. Ça n'a jamais été $25, jamais au grand jamais. Et puis, il parle des frais académiques. Les frais académiques sont à $287 pour ceux du jour et $387 pour ceux du soir. Donc, je crois fortement qu'une personne qui n'est pas assez informée ne peut quand même pas passer à la télé afin de faire des choses qu'il ne maîtrise pas. Nous condamnons l'acte et nous invitons le chef de l'État ainsi que les gens qui sont dans le ministère de la Communication de trouver la personne et surtout de le condamner pour l'acte. Surtout, il ne faut jamais détruire ce que les autres sont en train de bâtir avec beaucoup de peine, avec beaucoup de travail. La délégation facultaire de l'Université technologique Belcampus, en collaboration avec la fraternité de médecins issus de l'Université Belcampus, ont organisé la première édition du tournoi Génie en herbe médical dénommé Challenge Bosekota, prix d'excellence en vue de stimuler l'excellence académique et promouvoir la communication de l'esprit d'équipe aux étudiants. Cette activité a eu lieu le jeudi dernier au sein de cet établissement universitaire. Tonton Blongo pour les commentaires. Clôture en beauté de la première édition du tournoi Génie en herbe médicale, baptisé Challenge Bosekota, prix d'excellence à la faculté des médecines de l'Université technologique Belcampus. Organisé par la délégation facultaire en collaboration avec la fraternité des médecins issus de Belcampus, Framibel, l'événement a réuni plusieurs étudiants des différentes promotions, des anciens de la faculté, des représentants des autorités académiques ainsi que des invités de marque. Dans son mot de circonstance, le docteur Yves Lukwaku, président de Framibel, a présenté les objectifs de ce tournoi: stimuler l'excellence académique à travers des épreuves dynamiques et interactives, renforcer la motivation des étudiants par des approches innovantes et promouvoir la communication et l'esprit d'équipe. Au total, 30 candidats répartis en 5 groupes ont pris part à la compétition, abordant des thématiques médicales telles que le paludisme, le choléra, le tétanos, les VIH-Sida, la drépanocytose, les diabètes et l'impox, pour ne citer que cela. La grande finale a opposé 4 finalistes autour du thème de la tuberculose. À l'issue de la délibération du jury, Epenge Inyekaka Josia a été sacré champion, suivi de Madawa Mulenda Chansina, vice-championne. Tous deux sont issus de la promotion de B3. De prix d'excellence, des cadeaux et des enveloppes ont été remis aux lauréats par le représentant du secrétaire général académique, le chef des travaux, Joseph Nzaou. En clôture,
Les docteurs Yves Lukwaku et Beni Boukassa ont salué la réussite de cette initiative qui place la faculté de médecine sur la voie de l'innovation pédagogique. Nous avons organisé ces tournois de génie en herbe sous ces formats. C'est la première édition. S'agissant des étudiants de toutes les différentes promotions, l'objectif c'était de ressortir en nez les potentiels qui étaient jusque-là cachés. Et ça a été des éléments événementiels très intéressants. Et nous pensons pour la deuxième édition pour l'année prochaine, nous croyons que ça sera encore magnifique. Et c'est pour ça que nous remercions tous les étudiants participants de ces tournois. Et nous remercions toutes les autorités de l'Université technologique de Campus et puis de la faculté de médecine de l'Université technologique de Campus pour cet accompagnement. Nous sommes là ensemble pour travailler dans l'objectif de porter notre nation dans des standards plus hauts. Il faut signaler qu'au cours de cet événement, le président de Framibel a remis le médaille et la coupe à l'équipe gagnante du tournoi Interpromotion. C'est ici que prend fin cette grande édition du journal universitaire. Si cela vous a plu, dites un grand merci à Sylvain Sala qui était derrière la caméra, réalisé par le docteur Emmanuel Ema, toujours sur la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter bonne fête à tous les parents qui nous suivent en République démocratique du Congo, particulièrement à M. Jérémy Ntikoulou et Mme Nzouzi Chantal qui nous suivent depuis la ville de Kinshasa. Quant à moi, je vous souhaite bon week-end.